Bonjour, aujourd'hui on va enfin pouvoir voir la création des documents commerciaux dans Manageo. Donc, si vous avez suivi cette série de formations depuis le début, on a vu comment paramétrer Manageo, comment créer des clients, des prospects, des opportunités commerciales, comment créer des articles dans le catalogue. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un compte avec plusieurs clients, quelques fournisseurs, quelques prospects. On a plusieurs articles. Donc là, on a saisi on a importé. Donc là, on a importé différentes références avec les prix. Donc on va masquer les colonnes qui ne nous intéressent pas, donc le type, la famille, tout ça. Donc on va garder la référence, la désignation, le prix unitaire, la quantité, tout ça. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la création des documents commerciaux. Donc la première chose à savoir, c'est que la gestion commerciale dans Manageo, elle est séparée en deux parties. Vous avez la partie des ventes et la partie des achats. Donc, qui dit vente dit qu'on peut faire des devis, on peut créer des devis, on peut créer des commandes, donc saisir les commandes qu'on reçoit de nos clients ou de nos prospects. On peut créer des bons de livraison, on peut créer aussi des factures, on peut créer des avoirs ou on peut créer des factures récurrentes. Alors, la facture récurrente, c'est tout simplement une facture qui va revenir de façon périodique. Par exemple, si on facture un contrat de maintenance mensuel ou un abonnement annuel ou un abonnement trimestriel, ce genre de choses peut être planifié autant que facture récurrente dans Manageo. Dans les achats, on a les demandes de prix, on a les bons de commande fournisseurs, puis les bons de réception, les factures d'achat et enfin les avoirs. Donc aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à comment créer un document commercial, quelles sont toutes les options disponibles à ce niveau-là. Donc quel que soit l'onglet dans lequel vous rentrez, donc si je rentre dans facture, ou que je rentre dans devis ou dans BL, etc., peu importe, vous avez toujours la même présentation, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'afficher encore une fois plusieurs colonnes. Donc on peut dire nous, ce qui nous intéresse, c'est l'objet, c'est le montant hors taxe, le montant TTC, la devise, si on traite avec plusieurs devises, on va peut-être pouvoir vouloir voir la devise ici, et puis le responsable éventuellement. Donc là, comme c'est un compte d'essai, on n'a peut-être pas besoin de tout ça. On va traiter que dans en une devise aujourd'hui. Donc ça, c'est la première vue que vous avez. Donc déjà, c'est très pratique parce que ici, vous retrouvez l'ensemble des devis que vous avez envoyés. Là, je suis dans devis, donc c'est assez pratique. Je retrouve tous les devis que j'ai fait. Si j'ai envoyé 500 devis dans l'année, ben, ils vont tous être là. Je vais pouvoir très facilement les filtrer par client. Par exemple, je veux voir tous les devis du client 1. Ben là, je saisis client 1 et hop, j'ai tous les devis du client 1. Si je ne sélectionne rien, c'est-à-dire si je ne mets pas de filtre, je vais avoir en haut les totaux. Donc ça, c'est les totaux, pas depuis le début du mois ni le début de l'année, mais en fait, c'est les totaux depuis la création de votre compte Manageo. Donc ça veut tout simplement dire que depuis la création de mon compte Manageo, j'ai fait pour 148 000 dirhams de devis. Donc ils sont tous là, il y en a deux qui sont brouillons. Il y en a 72 000 qu'on retrouve ici qui sont en attente de validation. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été accepté, il n'y a rien qui a été refusé. Donc la première des choses à faire, peu importe encore une fois le menu dans lequel vous êtes, pour créer un document, c'est toujours la même chose. Le bouton ajouter se trouve ici. On va retrouver créer un devis ou créer une facture. Donc là, je vais rapidement dans facture. Même principe, créer une facture, toujours ici. Donc je reviens dans les devis. Aujourd'hui, on va créer un devis ensemble. Donc je clique sur créer un devis. La première des choses à faire, c'est de spécifier la date. Donc par défaut, vous allez retrouver la date du jour. On est le 24. Si c'est un devis, mais je le fais, mais je veux que la date soit celle du lundi, ben, je peux modifier ici. Je peux dire voilà, ce devis, je vais l'envoyer lundi, donc je vais lui mettre la date du lundi. La référence elle est automatique. Donc là, on a 13, 113, 114, 115. Le prochain va être 116. C'est automatique. On va choisir le compte. Donc ici, en fait, ce qu'on va retrouver, c'est l'ensemble de nos prospects et de nos clients. Donc là, on les a tous, ceux qu'on a créés manuellement, ceux qu'on a importés, ceux qui sont... On a même ce prospect-là qu'on avait créé ensemble dans une précédente vidéo dans le suivi des opportunités commerciales. Mais là, bah, moi, je vais dire juste, je vais choisir au hasard, je vais dire, bon, bah, client 7. On va faire un devis pour le client 7. Qui est le responsable de ce devis, c'est-à-dire qui est la personne en interne chez nous qui va faire le suivi de ce devis, c'est-à-dire l'envoyer au client, le rappeler, négocier avec lui. Au niveau des rapports, on va pouvoir voir si l'activité de nos différents commerciaux en fonction du total des montants des devis qu'ils ont envoyés, ce genre de choses. Alors j'enregistre. Donc voilà notre devis, il est créé et aujourd'hui on va vraiment voir toutes les options qui sont disponibles au niveau de cette interface.
Sachant que c'est l'interface sur laquelle vous allez peut-être passer le plus de temps, parce que quand vous allez vous connecter sur Managio, dans la majorité des cas, ça va être soit pour créer un document commercial, soit pour saisir un règlement, une dépense ou autre. Donc vous allez souvent être sur une interface comme ça. La première chose, c'est choisir le client. Donc on choisit le client ici. Tout à l'heure, on a dit que c'était le client 7. Mais éventuellement, je peux le modifier à partir de là. Je peux éventuellement modifier le responsable. Je peux spécifier quelle est la commission du commercial sur ce document, sur ce devis ou sur cette facture. Donc là, on est sur le devis. Donc ce devis, par la suite, il va être converti peut-être en commande, puis en facture. La commission ne concerne effectivement que la facture. Les rapports de commission pour les commerciaux se basent sur les montants encaissés sur les factures. Donc là, même si je suis sur un devis, la seule raison pour laquelle ici je dois dire par exemple 5%, c'est au moment où ce devis sera accepté et converti en facture, j'aurai pas besoin de ressaisir la commission à ce moment-là. Vous pouvez décider de le faire directement au niveau des devis. On peut saisir l'objet, donc l'objet, il n'y a pas d'étoile rouge, il n'y a pas de petit astérix, donc c'est un champ qui est facultatif. Mais je peux dire par exemple projet client7.com, projet refonte du site internet. Voilà. Donc je peux mettre l'objet du devis. En face, on a la référence qui est automatique, on a la date d'émission, on a vu qu'on pouvait la modifier, que ce soit à la création ou à la modification, c'est-à-dire maintenant tout de suite. On a la validité des devis. Donc là, dans le paramétrage, on a vu, on peut spécifier ça. Moi, à chaque fois que je fais un devis, je peux décider que mes devis soient valides une semaine, 30 jours, 60 jours, 100 jours. Donc on le définit une fois dans le paramétrage et ce sera toujours ici 30 jours. Ça veut dire que mon devis, si je le fais, je le date au 25, il sera valable jusqu'au 24 juin 2020. Sinon, je peux décider de modifier à ce niveau-là, je mets 60 jours. Voilà, donc mon devis sera valable 60 jours. Tandis que la validité concerne le devis, l'échéance concerne la facture. C'est-à-dire ce devis, encore une fois, quand il va être validé, j'aurai pas besoin à ce moment-là de spécifier la date d'échéance pour le règlement, mais je peux le faire à partir d'ici. Je peux dire voilà, si ce devis est converti en facture, bah, l'échéance elle sera de 30 jours. Et il est tout simplement de 30 jours ici par défaut parce que j'ai spécifié dans le paramétrage que mes factures sont par défaut dues au bout de 30 jours. Mais si pour une raison quelconque j'ai besoin de modifier, par exemple, bah, ce client-là, il a demandé une gentillesse, il a demandé d'avoir un délai de 60 jours. Je peux bien sûr venir ici et dire voilà, bah, lui, si on le facture, il aura 60 jours. Très bien. Donc ça, c'est la première partie, c'est vraiment un récapitulatif des éléments du document lui-même. Ensuite, on va passer aux lignes du document. Donc quand vous faites votre devis sur Excel, vous avez par exemple première ligne, article 1, article 2, article 3. Ici c'est exactement la même chose, on va ajouter des lignes. Je peux ajouter une ligne, deux lignes, trois lignes, etc. Je peux ajouter bien sûr autant de lignes que je veux. Donc là je vais mettre site. Donc on va vendre un site e-commerce, on va vendre un site vitrine et on va essayer de trouver autre chose. On va dire par exemple, je vais vendre ça. Donc on a vu qu'on ajoute un article à partir de ça, ajouter une ligne, soit à partir des petits plus. Par exemple, si j'ai envie moi d'ajouter une ligne, mais que je veux qu'elle soit en deuxième position, soit je vais la rajouter comme on vient de voir, et puis je vais devoir glisser et remonter ça. Donc pour ordonner les lignes, c'est vraiment très simple, il suffit que je glisse les lignes. Donc voilà, donc je dois glisser et remonter. Mais si j'ai pas envie de glisser et remonter, des fois vous allez vous retrouver à avoir un devis avec 20-30 lignes, et puis vous avez oublié qu'en deuxième ligne, il fallait mettre quelque chose. Au lieu d'ajouter et de glisser comme ça, on va directement venir sur la ligne avant laquelle on veut ajouter une autre ligne et on va faire plus et je vais dire voilà, après cette ligne là, ajoute une ligne normale, une nouvelle ligne et elle va être créée juste après. Je peux dire après celle-là, ajoute-moi un sous-total. Puis après le sous-total, ajoute-moi un séparateur. Puis au tout début, si je veux dire au tout début, rajoute-moi une section. Non, j'ai pas. Le minimum que je puisse faire, c'est utiliser ce plus-là. Donc je vais ajouter juste après cette ligne-là une section. Et puis par la suite, je vais venir et je vais la déplacer pour la mettre tout en haut. Voilà. Et là, je vais dire par exemple phase 1 du projet. Et là, je vais créer une deuxième section. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux articles. Là, on va mettre quelque chose. Je vais dire par exemple
Voilà, cet article-là, on veut en vendre 6. J'ai ma section, j'ai deux articles, j'ai mon sous-total. Je peux décider de supprimer l'article, donc je peux venir et supprimer n'importe quelle ligne en faisant le plus, et ensuite supprimer. Donc après, j'ai encore deux articles et je peux décider de faire la même chose, c'est-à-dire afficher un sous-total à la fin et afficher un séparateur entre les deux sous-totaux et dire je vais rajouter une deuxième section ici qui va s'appeler phase 2 du projet. Voilà. Donc on a phase 1, deux articles, sous-total, séparateur, etc. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore comme type de ligne? Donc on a vu ce que c'est une nouvelle ligne, on a vu ce que c'est section. Donc section c'est vraiment juste plus ou moins pour regrouper des lignes. On a vu sous-total, on a vu séparateur, il reste texte. On peut rajouter une ligne de type texte. Et là-dedans, bah, on peut saisir du texte, par exemple, on peut dire, on peut détailler cette section et dire voilà, on va dire mise en place du site internet en accord avec la direction artistique, etc. L'avantage de ce type de ligne, c'est qu'on peut utiliser les différentes options de mise en page. Donc, par exemple, on peut venir mettre le gras, on peut venir mettre les listes pour dire, voilà, ben, option 1, option 1, option 2, option 3. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'ensemble des différents types de lignes qu'on peut avoir. Donc là, pour économiser un petit peu l'espace, on va supprimer ça. Donc, une fois qu'on a validé les articles qui sont présents sur notre devis, peut-être qu'on a envie de modifier les prix ou qu'on a envie de modifier les quantités. Donc on va venir ici, on va dire création du site e-commerce. Bon, ça c'était mon article, mais ça c'est trop générique. Je peux dire voilà, le client, mon devis soit plus personnalisé. Je peux venir et dire voilà, création de site e-commerce. Comment s'appelle mon client? Client 7. Je vais dire client7.com. Donc rien ne vous empêche de modifier les désignations et les descriptions, même si vous ne pouvez pas modifier les références. Mais en tout cas, les désignations et les descriptifs, vous pouvez les modifier sans problème. Ici, la même chose, je peux rajouter 2 fois 4, L, etc. Pas de problème. Description, la même chose. Je peux m'amuser à modifier les prix. Donc là, en fait, 16 000, je vais dire, bon, 16 800, je vais dire juste 16 000. Les quantités ici, je vais mettre 3. Vous remarquez qu'à chaque fois que je modifie soit les prix, soit les quantités, soit les TVA, le total change. Ici, vous avez le total qui vous suit ici. Comme ça, quand vous scrollez, vous voyez le total en même temps. Et ici, vous avez le détail. Donc là, vous avez bien 66 900. On a le total hors taxe, on a le total net hors taxe, on a le total des TVA, puis on a le total TTC. Donc là, par exemple, je change 2. Donc là, vous voyez, ça change aussi. Je vais mettre 6. Donc là, je vais m'amuser, je vais mettre n'importe quoi, 350, 6. Ici, on va mettre 5. On va mettre 20% partout. Et au même moment que moi je suis en train de modifier ici, vous voyez que le sous-total change et que ça respecte bien ce sous-total là, c'est bien ça plus ça. Ce sous-total, c'est bien ça plus ça. Si j'essaie de déplacer les sous-totaux, bah, le calcul va s'adapter, c'est-à-dire ça, bah, c'est le sous-total de ça tout seul, puisque avant il y a un autre sous-total. Donc là, c'est bien, c'est juste ça, donc c'est 37 500. Si je descends, hop, ça devient 39 600, parce que ça va inclure ça. Si je modifie ici, je mets 10, le sous-total change encore. Le total également, la TVA, tout est à jour tout le temps. Alors, quand on a créé le client 7, on a dit que la devise du client 7, c'était pas le dirham, mais c'était l'euro. Donc ici, on voit bien qu'on a l'euro. Vous voyez bien ici également, vous avez les devises qui sont reprises ici. Et bien là, on a l'euro, le dirham et l'USD, mais le devis est en euros parce que ce client, on le facture en euros. Donc on a le taux de change par défaut. On a dit 11, donc on peut juste dire voilà, tous mes devis, à chaque fois que je vais utiliser l'euro, ça va être, le taux de change va être de 11. Ou alors, je peux décider à chaque fois de le spécifier en mettant le taux du jour. Et donc là, je peux venir et dire non, aujourd'hui c'est pas 11, c'est 11,14 par exemple. Si je veux, au niveau des totaux euh, qui vont être consolidés par la suite, c'est-à-dire mon chiffre d'affaires après ce devis-là, si je le convertis en facture, ne va pas être de 148 000 euros. Il va être de 148 000 euros fois 11,14. Et je vais avoir mon chiffre d'affaires en dirham. Vos chiffres d'affaires sera toujours consolidé dans la devise de votre compte. Voilà. Si je modifie la devise ici, si je mets MAD, MAD étant la devise de mon compte, j'ai pas besoin de spécifier le taux de change.
Si je mets USD, je vais avoir 10. Le taux de change de l'euro, c'est 10. Donc là, bah, mon client était en euros, je vais le remettre en euros, je vais remettre 11,14, il n'y a pas de problème. Alors, ensuite, on a, donc, qu'est-ce qu'on a mis? On a vu les lignes, c'est très bien, on a vu les totaux, on a vu les sections, on a vu la devise. Maintenant, on va poursuivre. Donc, ensuite, on a les conditions. Donc, dans les conditions, on a trois types de champs. On a introduction, conditions de règlement, note visible pour le devis. Alors, je vais déjà enregistrer mon devis à ce stade. Donc là, on peut déjà le consulter. Si je fais consulter, je vais bien retrouver les différentes lignes que j'ai créées, le total, etc. Et moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir le PDF. Donc à ce stade, on peut déjà voir le fichier PDF qui a été généré. Ici, on retrouve bien l'objet de mon devis, on retrouve bien la référence qui a été automatique, on retrouve l'adresse de notre client. Notre client est en France. On a la phase 1, on a les deux articles avec la description des articles, on a les quantités qu'on a saisies, les prix unitaires, la TVA, les totaux, on a les deux sous-totaux ainsi que le séparateur. On a également le total hors taxe, la TVA de 20% qui a été calculée, le montant net TTC, ainsi que le montant en lettres. C'est bien 148 800 euros, toute taxe comprise. Les conditions, on a 50% d'avance, 50% à la livraison et les notes. Donc là, il nous reste trois champs à voir. En fait, c'est l'introduction, c'est ça. C'est à l'attention de monsieur. C'est optionnel, vous pouvez le faire comme vous pouvez tout simplement le laisser vide. Si vous le laissez vide, bah, cette ligne-là, elle ne sera pas visible. La même chose pour les conditions et les notes. Et ces trois éléments-là, vous les modifiez ici. Vous les modifiez. Donc, quand on est en train de modifier le devis, en dessous des lignes, vous avez conditions. Introduction, c'est là que ça va. Donc, à l'attention de monsieur le directeur de l'agence de Paris, par exemple, je peux spécifier ici. Les conditions de règlement, je peux mettre 50% d'avance, 50% à la livraison. Ça, c'est mes conditions de règlement par défaut. Je peux décider de modifier, je peux décider de dire, tiens, là, on a convenu finalement au téléphone 40% et 60%. Et je peux aussi dire les notes visibles, donc nous vous remercions de votre confiance, et je peux décider de supprimer ça. Voilà. Donc là, j'enregistre. Je peux consulter, je peux actualiser mon devis. Et voilà, là, ça a été actualisé, ainsi qu'au niveau des conditions et des notes. L'étape suivante, c'est les relances. Donc ici, on peut tout simplement dire, c'est valable pour les devis et pour les factures. Je peux dire à Manageo, tant que mes devis ne sont ni acceptés ni refusés, je veux relancer mon client 30 jours avant échéance du devis, 14 jours avant échéance, 7 jours avant échéance, 3 jours avant échéance, à date d'échéance, chaque semaine après échéance, chaque 2 semaines après échéance et chaque mois après échéance. C'est-à-dire, par exemple, ici, dans l'échéance, on a mis combien? On a mis 60 jours. Donc, au niveau du devis, mon devis est valable jusqu'au 24 juillet. Donc, je sais que le 24 juillet, ce devis ne sera plus valable. Et moi, donc, au lieu d'attendre 60 jours, je peux dire, voilà, je veux relancer à 30 jours avant échéance, puis encore une fois 7 jours avant, puis à date d'échéance. Et je peux même dire, une fois que le devis il est échu, ben, continue quand même d'envoyer une relance, par exemple, chaque 2 semaines, jusqu'à ce que le client nous fasse un retour, qu'il dise, au moins qu'il dise, je ne suis pas intéressé, ou alors qu'il va dire, ça tombe bien que vous m'ayez relancé, je voulais en discuter avec vous, j'ai un doute, est-ce que c'est possible de rediscuter le prix, etc. Donc ces relances permettent vraiment de faire un suivi beaucoup plus précis des devis que vous envoyez. Souvent, il ne suffit pas d'envoyer un devis, mais le client ou votre prospect, il ne vous répond pas tout simplement parce qu'il a oublié, parce qu'il n'a pas été relancé à temps, tout simplement. Donc ici, quand vous dites la fréquence, il faut spécifier aussi mais qui on va relancer dans cette entreprise-là. Donc on a le client 7. Le client 7, je vais aller dans les comptes. Ici, on a le client 7 ici. Et ici, bah, il faut au moins qu'on ait un contact. Il faut ici dire, bah, on connaît un client, la directrice s'appelle Kenza, son nom de famille, je sais pas, Yazraq. Voilà, et il a un email, c'est kenza@client7.com par exemple. Donc là, on a un contact.
Donc au lieu d'aller dans vente devis, reprendre le devis, je le retrouve directement ici dans vente. J'ai accès au devis de cette entreprise-là. Donc là, je clique. Je peux directement aller sur le devis. Donc je vais sur le mode édition. Et là, par contre, dans les relances, ben là, je peux spécifier la cliente. On n'a qu'un seul contact, donc il est par défaut sélectionné. Je peux choisir les échéances comme on a fait tout à l'heure. Je n'avais pas enregistré. Donc je mets 30, 14, à date des 3 jours avant par exemple, et j'enregistre. Très bien. Donc là, on a une relance en place. Donc ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, on a créé un devis. On a spécifié les conditions, que ce soit les dates d'échéance, les dates d'émission, les références, les commissions. On a rajouté plusieurs lignes. On a ordonné les lignes, on a rajouté des sous-totaux, on a validé le total, on a validé le taux de change parce qu'on ne facturait pas dans notre devise locale. On a inséré des conditions, on a mis en place des relances. Donc ça, déjà notre devis aujourd'hui, il est prêt. Il est là, il est complet, on peut déjà l'envoyer. Quand vous créez un devis via Manageo, vous avez la possibilité de le télécharger directement. Quand vous créez un devis sur Manageo, vous avez la possibilité de consulter la version PDF. Donc, quand on clique sur PDF ici, donc là, vous remarquez, vous avez l'adresse de votre compte Manageo. Là, mon compte s'appelle formation, mais là, vous aurez https votreentreprise.manageo.io. Après, vous avez documents. Après, vous avez un token, donc c'est un identifiant unique. Donc, cette URL-là, elle est publique, c'est-à-dire que votre prospect ou votre client, il n'a pas besoin d'être connecté à votre compte Manager pour avoir accès à ce PDF. Là, si je vais dans navigation privée, donc là, si je fais formation.manager, je ne suis pas connecté. Je suis pas connecté sur le compte. Mais pourtant, si vous m'envoyez le lien du document, je vais pouvoir le consulter. Voilà. Donc, si vous envoyez ça à un prospect client sur son téléphone, sur son mail, il pourra juste cliquer sur le lien et consulter. L'avantage, c'est que si vous, derrière, vous modifiez le devis sur Manageo, par exemple, lui, il le reçoit, il vous dit, ah, finalement, le produit Genius, j'en veux pas 10, j'en veux que 9. Bah, au lieu de modifier, de télécharger un PDF et de lui renvoyer, bah, vous venez ici, vous dites, bah, il en voulait que 9, donc je mets 9 ici, j'enregistre, et automatiquement, le lien que lui, il a déjà en possession, le lien ne change pas, et si juste il l'actualise, il verra bien qu'il y a 9. Donc c'est assez pratique de s'envoyer des liens pour valider rapidement des devis, des factures, etc. Donc ce PDF peut être téléchargé, bien évidemment. Là, je fais télécharger, je vais le consulter. Et là, vous avez donc votre fichier PDF qui est tout prêt, tout beau, et vous pouvez l'envoyer tout de suite. Parfait. Étape suivante. Donc très bien, à ce stade, on a notre devis, il est complet. Donc on pourrait dire qu'on a vu l'édition de documents commerciaux, on a tout ce dont on a besoin pour être opérationnel, sauf que des fois, vous pourriez avoir besoin d'un petit peu plus d'options. Par exemple, vous pouvez dire, bah tiens, moi je veux appliquer une remise globale sur ce document de 5%. Comment je fais pour appliquer une remise de 5% sur ça? Donc on va voir toutes les options qui sont disponibles sur le document, et ça se fait ici au niveau de cet onglet-là. Donc là, on a paramètres. L'icône bleue sur la droite, vous cliquez dessus, vous avez toutes les options du document. On va commencer par les options d'affichage. Ici, on a la possibilité d'afficher le logo, d'afficher le pied de page ou d'afficher le papier en tête. Typiquement, sur notre exemple, on a évidemment le logo qui est là. Tout ça, c'est le papier en tête. Ce logo-là avec la texture qui est ici, avec le footer qui est là, et ici, ça fait partie du papier en tête. Mais on a aussi le pied de page qui est là, celui qu'on a saisi dans le paramétrage, dans la vidéo du paramétrage de la gestion commerciale. Donc supposons que j'ai plus besoin du logo, je peux venir ici et dire tiens, moi je veux plus le logo. J'actualise, il n'y a plus de logo. Je peux venir et dire bah j'ai plus besoin du pied de page. Ou alors j'ai plus besoin du papier en tête, moi je veux remettre mon logo et mon pied de page et enlever le papier en tête.
Donc on va enlever le papier en tête, on va activer le logo, le pied de page déjà activé. Donc il suffit que j'actualise. Et voilà, mon document il est à jour. J'ai mon logo et j'ai mon pied de page. Dans quelles conditions vous pourriez avoir besoin de ce genre d'option? Ben, il se trouve que des fois, vous envoyez un devis à un client, par exemple, par mail. Donc, quand vous l'envoyez par mail en version PDF, vous avez besoin qu'il y ait votre logo, votre pied de page ou encore votre papier en tête. Et après, la facture, vous voulez éventuellement l'imprimer directement sur votre imprimante avec votre papier en tête qui est déjà prêt sur le papier. Donc, si vous voulez pas imprimer ça comme ça, mais en fait, vous voulez même envoyer supprimer le footer, supprimer le pied de page pour imprimer ça sur le papier en tête physique. Donc là, dans ce cas-là, vous allez tout décocher, vous allez dire, voilà, moi je veux juste ça. Voilà, je veux juste ça avec rien d'autre et je veux l'imprimer sur mon papier en tête. Ou alors, vous activez votre logo, votre pied de page. C'est vraiment en fonction du besoin. Ça vous évite ça vous rajoute plus de flexibilité tout simplement. Alors ensuite, au niveau des options de calcul, qu'est-ce qu'on a? Alors la première des choses qu'on a, c'est la commission. Donc si vous utilisez de commissions quand vous faites des devis, des factures, vous travaillez avec donc ça, on voit ce genre de cas dans les agences de communication, dans l'événementiel, où on fait appel à des prestataires et on se reverse des commissions d'un côté ou de l'autre. Enfin, là, on va activer la commission. Donc quand j'active ça, vous allez voir ici, on voit un nouveau champ se rajouter. Donc là, je survole, j'ai bien commission. Je peux dire, voilà, là, il faut rajouter 20% de commission. Le total va changer. Si je mets 25, ça va encore changer, etc. Si j'enregistre et que j'actualise mon devis, ça va être visible au niveau des totaux. Donc là, on a une nouvelle colonne qui dit commission, 25%. Et ici, on a, dans le total, on a 20 000 dirhams qui sont inclus sous forme de commission. On a d'autres options, donc à part la commission, qu'est-ce qu'on a? On a le multiplicateur. Donc je vais désactiver commission, on va voir ce que c'est le multiplicateur. Le multiplicateur, c'est tout simplement pour des entreprises qui ont pas le total égal le prix unitaire fois la quantité, mais le prix total ici égale au prix unitaire fois la quantité fois le multiplicateur. Par exemple, je suis un hôtel, qu'est-ce que je vends? Je vends une chambre, donc le prix de la nuitée, fois le nombre de nuits, peut-être fois le nombre de chambres. Ou alors si je vends des formations, je vends la formation par jour, donc ça c'est le prix de la formation par jour, fois le nombre de jours que je vends, par exemple 6 jours, fois le nombre de participants, fois 4. Donc le multiplicateur c'est ça. Bien évidemment, le multiplicateur et la commission peuvent être cumulables. Vous pouvez activer les deux, donc c'est vraiment selon le besoin. Donc ça, c'est le multiplicateur. Je pourrais venir aussi dire, tiens, moi je veux appliquer une remise de 5% sur ce service uniquement. Pas sur l'ensemble du document, mais uniquement 5% sur cette ligne-là. Donc je peux venir ici et dire, je vais activer la remise par ligne. Donc là, j'ai ce champ-là qui devient visible. Et je viens, je dis, ok, moi je voulais faire 5%. Pareil, si j'enregistre. Donc si je viens ici et que j'actualise, je vais bien avoir mon total sur la ligne avec une remise de 5% sur l'article. Je pourrais aussi avoir besoin d'une remise globale. Donc là, je peux venir activer, j'ai remise globale 1 et remise globale 2. On va activer les deux pour les voir. Donc là, ces deux remises, ça va se rajouter juste en dessous des devises ici. Donc vous voyez, quand je fais ça, remise 1, remise 2, ça va venir s'ajouter ici. Donc je vais activer les deux comme on a dit. Et j'ai la possibilité d'activer donc deux remises. Ici, si j'active par exemple la remise 1, je peux dire pourcentage ou montant. Donc chaque type de remise peut être soit un pourcentage, soit un montant. Je peux dire ici pourcentage. Donc là, on va venir et on va dire 5. Bon, pour différencier avec celle-là, on va dire 10. Si je mets 10, bah là, ça va automatiquement être calculé. J'ai une remise de 10% qui va être appliquée sur ce total-là. Donc j'ai 12 350 dirhams. Là, dans ce cas-là, c'est de l'euro. J'ai 12 350 euros de remise sur le devis dans sa globalité. J'ai la possibilité de renommer cette remise. Donc je peux ici, au lieu de remise, dire tout simplement remise de bienvenue. Je peux la renommer, l'appeler comme je veux. Donc ça va bien s'appeler remise de bienvenue. On a mis 10%. Quand je mets 10%, ça calcule automatiquement
le montant correspondant. Je peux éventuellement raisonner en montant. Par exemple, moi sur les 123 500, je veux soustraire les 3 500. Donc je peux venir ici, dire que je veux appliquer une remise sous forme de montant qui équivalent à 3 500 directement. Voilà, donc là 3 500. Dans ce cas-là, Manageo va calculer le pourcentage auquel ça correspond. Donc là, typiquement, c'est 2,83%. J'ai le montant net 120 000, TVA 24 000, total TTC 144 000, c'est parfait. Donc les remises, pour résumer, deux types de remises, remise par ligne et remise sur la globalité. J'ai deux remises globales, je peux cumuler les deux. Donc là, je peux dire remise de bienvenue plus remise distributeur. Et là, je vais dire qu'elle est de 3%. Et donc, je peux cumuler deux remises différentes. Très bien, donc j'enregistre. Je vais voir mon devis. J'actualise. Et là, j'ai bien effectivement mes deux remises qui sont là. J'ai la remise de bienvenue, la remise distributeur. Donc, ils sont bien pris en compte dans les totaux. Parfait. Étape suivante. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on a encore comme option. On a la majoration. Donc, la majoration, c'est l'inverse d'une remise. Des fois, on a besoin d'appliquer une majoration. Là, si je l'active, vous allez voir à quel niveau elle va être visible ici. C'est-à-dire après le montant hors taxe et après la TVA, on a besoin de rajouter une majoration. Ça arrive dans le cas, par exemple, où on va payer en espèces au Maroc. On a un droit de timbre qui va venir se rajouter de 0,5% ou quelque chose, je ne me rappelle pas. Mais on va venir et dire voilà 0,5% et on va l'appeler droit de timbre. Voilà. Vous avez aussi un droit sur l'image pour les agences qui font de la publicité sur Facebook. Il y a ce qu'on appelle le droit de l'écran. Il y a ce genre de petites choses dont vous pourriez avoir besoin et qui viennent se rajouter dans les majorations. Donc même principe, vous pouvez la nommer comme vous voulez. Vous pouvez dire que c'est un pourcentage, comme ça peut être un montant. Si vous n'en avez pas besoin, vous la désactivez. Vous venez ici, vous faites aucune ici ou vous désactivez tout simplement à ce niveau-là. On a la retenue de garantie aussi. Donc la retenue de garantie, c'est le même principe, donc pourcentage montant. Ça va être appliqué sur le montant hors taxe aussi, après TVA, donc sur le montant TTC. La retenue de garantie, c'est plus pour les entreprises qui traitent des appels d'offres. Des fois, ils ont des retenues de garantie. Donc quand ils font des devis ou des factures pro forma, ils ont besoin de dire voilà, qu'il y a un montant de 10 000 de retenue de garantie. Voilà. Donc voilà pour la retenue, même principe. Moi, j'en ai pas besoin, je vais la désactiver. On a une dernière option dans les options de calcul, on a le prix unitaire TTC. Donc ça veut tout simplement dire que bah, des fois, quand je suis en train de faire mon devis, je connais pas forcément les prix hors taxe. Je connais les prix TTC. Donc ça, je sais pas à combien je le vends hors taxe. Moi, je sais que je le vends à 16 000 TTC. Donc ici, je vais mettre 16 000. Et quand ici, je mets 16 000, la Manageo va me calculer le montant hors taxe correspondant. Donc là, ça pareil, moi je le vends à 600. Donc ça va me calculer le hors taxe. Là, je le vends à 8000. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous saisissez ici les montants TTC et les hors taxes seront calculés. Si on met rien ici, ça veut dire que c'est le montant ici hors taxe directement qui va être calculé. Mais dans tous les cas, quand vous enregistrez, au niveau de votre devis, votre client verra séparément le montant hors taxe, la TVA correspondante. Donc ici, vous voyez bien, finalement, on n'affiche pas les 16 000, on affiche le montant hors taxe avec la TVA qui est appliquée, le total hors taxe, on a le total et donc la TVA qui vient se rajouter toujours à la fin. Voilà. Au final, on retrouve la même présentation quoi qu'on fasse. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a fini les options de calcul. Ensuite, on a les coordonnées bancaires. Bah oui, très important. Ici, on a trois comptes bancaires. Bah, moi, j'ai envie de me faire payer ce devis si le client veut le valider et qu'il veut me faire un virement. Je vais me faire payer dans le compte CFG. Donc, j'ai envie d'afficher ces coordonnées bancaires-là. Donc, je peux venir et j'active ça.
j'active CFG. Si je fais ça, donc encore une fois, je regarde mon devis, je vais voir apparaître au-dessus des conditions les références bancaires. Donc là, j'ai CFG. Ici, si je renseigne l'adresse de ma banque, il sera visible ici. Donc là, on va le faire pour voir exactement où est-ce que ça va être visible. Donc je vais rapidement dans trésorerie, compte bancaire, et je vais dire que c'est CFG. Donc on a le RIB et on a l'adresse. Ici, je vais mettre l'agence, par exemple, Gauthier. Et je vais dire que le Swift, c'est par exemple CFG. Voilà. Donc ici, j'enregistre, je retourne. Donc si j'actualise maintenant pour voir comment s'affichent mes coordonnées bancaires, donc je vais avoir ça comme ça. J'ai la banque, c'est CFG, l'adresse de l'agence, j'ai mon RIB, j'ai mon Swift s'il est disponible. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les modes de paiement. Donc les modes de paiement, je veux me faire payer par la CFG, ok, mais je peux aussi spécifier que bah, moi j'accepte le paiement PayPal aussi, j'accepte le paiement via la carte bancaire et ou le chèque ou le virement bancaire. Donc je peux activer plusieurs modes de paiement. Donc là, une dernière fois, j'actualise et je vais voir les modes de paiement que j'autorise. Donc carte bancaire, chèque PayPal, virement bancaire. Parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à voir ici? Donc là, on a vu toutes les options qui font partie que ce soit des options d'affichage, des options de calcul, les coordonnées bancaires ou les modes de paiement. Maintenant, on va pouvoir voir les colonnes. Donc dans mon devis, moi j'ai désignation, quantité, prix hors taxe, prix unitaire hors taxe, remise, TVA, total hors taxe. Mais peut-être j'ai envie d'ajouter d'autres choses. Donc là, ça se fait au niveau. Donc ici, je reviens, c'est bien dans paramètres. On a l'onglet colonne. Je peux décider d'afficher la référence. Si je veux afficher des images et que j'ai renseigné mes images, je peux activer images. Je peux décider d'afficher mes unités. Je peux peut-être avoir besoin d'afficher mes prix unitaires TTC. Voilà. Donc là, j'ai activé tout ça. Je peux consulter mon devis à nouveau. Et vous allez remarquer qu'on a de nouvelles colonnes. On a la référence, donc on a bien les références de nos articles. On a bien les unités qui sont visibles maintenant. On a le prix unitaire TTC qui est visible également. Donc voilà, tout ça, c'est juste pour vous montrer que vraiment, vous pouvez vous amuser dans tous les sens à personnaliser vos documents commerciaux comme vous voulez. Moi, j'ai pas besoin de ça, je vais désactiver ça, je vais désactiver les unités. Ce qu'il y avait avant me suffisait très bien pour la suite de la formation. Voilà, ça c'est parfait. Donc après les colonnes, qu'est-ce qu'on a? On a les modèles. Donc les modèles, on fera des vidéos dédiées pour les modèles, mais vous pouvez avoir plusieurs modèles de devis et des factures. Vous pouvez décider que dans votre entreprise, vous avez 3 business units ou trois départements différents et que chaque département va avoir son petit modèle spécifique. Dans quel cas, ici, vous allez activer modèle 1, modèle 2, modèle 3, etc. Par exemple, si je crée rapidement un nouveau modèle, donc je vais dans gestion commerciale, modèle, je vais dupliquer le modèle 7 et je vais l'appeler mon modèle VIP. J'enregistre. Donc là, j'ai un nouveau modèle qui est disponible. Bah, si je fais retour dans mon devis, ici dans les paramètres, dans modèle, je vais pouvoir activer ce modèle-là ou le deuxième modèle. Donc là, mon devis ressemble à ça. Si j'active le modèle, mon modèle VIP que je pourrais personnaliser par la suite, j'actualise. Donc là, j'ai exactement le même devis, mais sous une autre présentation. Je pourrais le personnaliser par la suite pour modifier mon logo. Donc je pourrais mettre mon logo, éventuellement modifier les couleurs, modifier les polices, les couleurs de fond du tableau, ce genre de choses. Tout est paramétrable. Très bien. Donc je reviens sur mon premier modèle. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai la possibilité de choisir la langue. Donc on a la possibilité d'avoir nos documents en français ou en anglais. Si j'active anglais, j'actualise.
Bah, et là, j'ai mon devis. Donc, qu'est-ce qui va changer? Ben, tout simplement les désignations les désignations qui sont standards. Donc, le type de document, référence, date, validité, le sujet, les désignations des colonnes, sous-total. On a ici tout ce qui va venir ici, les totaux, ainsi que les différentes nomenclatures des sections. On a les notes, les termes, on a les modes de paiement, les références bancaires, ce genre de choses. Donc maintenant, on a vu toutes ces options. On a passé vraiment quelques minutes à choisir qu'est-ce qu'on va utiliser, quel compte bancaire, quel type d'option ici on va utiliser souvent. Et on l'a fait sur ce devis-là. Donc là, le devis, il est parfait. Mais j'ai pas envie de refaire tout ça la prochaine fois. J'ai pas envie la prochaine fois de dire que j'ai besoin de la remise, que j'ai besoin du prix TTC. Non, j'en ai plus besoin et j'ai plus besoin d'afficher par la suite. Donc si je veux appliquer exactement les mêmes options à ce niveau-là, si j'ai envie d'appliquer les mêmes options, les mêmes comptes bancaires, les mêmes modes de paiement, les mêmes options de calcul et d'affichage et les mêmes colonnes et les mêmes modèles sur les prochains documents que je vais créer, au lieu à chaque fois de tout refaire, je viens juste ici, tout simplement, je viens ici au niveau de cette icône-là. Ici, si vous souhaitez que les paramètres de ce document s'appliquent par défaut au nouveau document créé, cliquez sur le bouton ci-dessous. Donc là, je vais cliquer ici. Donc, option enregistrer. Et ça dit à Manager que si je crée un nouveau devis, on va aller le faire d'ailleurs très rapidement. Donc, mon devis du client 7, il est bien ici. Si j'ai maintenant, je vais créer un nouveau devis, je vais choisir un autre client. Je vais dire client 8. J'enregistre. Et bien ici, vous allez remarquer que j'ai plus rien à modifier. Mes options de calcul sont déjà en place, donc les remises sont déjà activées ici. On a aussi les coordonnées bancaires, c'est la CFG qui est sélectionnée par défaut. Les modes de paiement, la même chose. Au niveau des colonnes, pareil, j'ai pas besoin de lui redire que je veux la référence, que je veux l'unité, etc. Tout est déjà préconfiguré comme j'ai mis par défaut. Et pareil pour les modèles. Donc c'est en anglais, c'est le modèle 1. Moi je vais dire que par défaut je veux le modèle français. Et j'enregistre les options par défaut. En principe, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus besoin d'y toucher. Sauf que cas de besoin, vous avez un client qui est à l'étranger, qui a besoin d'activer une certaine option, un truc comme ça. Là, vous allez toucher aux options du document. Donc très bien, maintenant je vais revenir sur mon devis, sur le devis du client 7. Donc là, je vais modifier. Donc je crois on a fait le tour de toutes les options qui sont disponibles ici. On a vu les lignes, on a vu les remises, les conditions et les relances. Très bien, donc maintenant si vous avez suivi toutes les étapes et toutes les manipulations qu'on a faites aujourd'hui, vous maîtrisez parfaitement l'édition des documents commerciaux sur Manageo. Dans la prochaine vidéo, on va découvrir les différents cycles de vie des documents commerciaux.